Bienvenue sur Eudian Story et c'est parti pour la partie 2 de présentation de Steelbook et cette fois on va s'atteler au Blu-ray 4K. Alors je vous dis, il y en a beaucoup moins, voilà. J'avais juste oublié, en fait j'ai prêté un Steelbook à un ami qui est Star Wars Rogue One. Voilà, le Steelbook s'affiche juste ici et donc voilà, je l'ai pas récupéré encore, mais il fait partie de ma collection. Voilà, c'est le seul que j'ai zappé. Et du coup, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Et là, cette fois, comme il y en a beaucoup moins, je vous laisserai en choisir un seul, parmi ma collection de Steelbook 4K. Contrairement au Steelbook Blu-ray, il y en a beaucoup plus, donc je vous ai dit d'en choisir 5. Là, je vous laisse en choisir un seul et me dire quel est votre préféré Steelbook que je vais vous présenter. Comme d'habitude, c'est par ordre alphabétique. Et voilà, c'est que des films que j'apprécie énormément. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, je vous en remercie. C'est parti, je vais commencer avec le Steelbook de Aladdin. Pas le dessin animé, attention, le film Aladdin de Guy Ritchie, qui je trouve exceptionnel. C'est c'est mon deuxième préféré adaptation live de Disney, avec le livre de la jungle. Je trouve que c'est deux excellentes adaptations. Franchement, c'est ce qu'ils ont fait de meilleur. Et voilà, en même temps, Guy Ritchie est un excellent réalisateur. Enfin, moi j'adore personnellement. Dédicace encore une fois à mon cousin Antonio. Et voilà, et j'adore Aladdin. D'ailleurs, je t'invite fortement à le regarder. Je vous invite fortement à le regarder. Et le Steelbook quand même, il est stylé. Voilà la lampe. Et derrière l'entrée, pour trouver la lampe du magicien. Donc voilà, un excellent film. Dites-moi ce que vous pensez de ce Steelbook. Est-ce que c'est votre préféré ou non? Avec la suite que je vais vous montrer tout de suite. On a Apocalypse Now. Final Cut, voilà, donc on a toutes les versions dedans. Il y a la Final Cut, le normal, l'extended cut, le machin. Enfin, il a fait beaucoup de cuts, faut dire. Merde, putain. Francis Ford Coppola, pardon. J'ai eu du mal. Le Steelbook est beau. Donc c'est la fin, c'est quand ils approchent de la fin avec là où le film commence à passer en mode horreur, je trouve. Voilà, c'est un master. D'ailleurs, j'ai pu le découvrir encore une fois grâce au Festival Lumière en présence de Francis Ford Coppola. Donc c'était vraiment une masterclass. D'ailleurs, il est arrivé sur la musique du Parrain, le gars. Enfin, c'était trop stylé. D'ailleurs, je vous montre ça si je l'ai dans mes dossiers. Voilà. Et donc ma préférée version, je crois que c'est pas la Final Cut, c'est celle d'avant. Je les ai tous vus. Je sais plus si j'ai vu toutes les versions. Peut-être pas la toute première, j'ai un doute. Enfin, je crois que c'est la deuxième, ma préférée. En tout cas, c'est un chef-d'œuvre. Ça part en film de guerre, film psychologique, film d'horreur. Enfin, c'est un mélange de tout genre. Enfin, c'est génialissime. C'est ouf quand ça pète au début, la musique, tout. Enfin, voilà, c'est un film complètement barré. D'ailleurs, j'ai un problème avec Francis Ford Coppola, c'est que pour le moment, je n'ai vu que 3 de ses films, je crois. Apocalypse Now, que j'ai vu une fois et que j'ai regardé 10 000 fois. Le Parrain 1, que j'ai vu une fois, que j'ai regardé 20 000 fois. Donc j'ai jamais vu les suites du Parrain encore. Et Conversation secrète, que j'ai vu une fois et que j'ai regardé beaucoup de fois. Et donc pour le moment, je me suis pas attelé au reste de sa filmographie. Parce qu'à chaque fois que j'en vois un, je reste bloqué dessus. Tellement je kiffe. Et donc faudrait que je m'attelle au reste quand même. Je pense que le prochain que je vais me faire, c'est Dracula. Et donc voilà. Par contre, petit bémol, et c'est vrai que ça, il y avait beaucoup de critiques, alors moi, ça ne me dérange pas, mais les films sont que en VO sous-titré français. Il n'y a pas de français sur ces Blu-ray 4K, malheureusement. Donc, c'est comme ça, moi, ça me dérange pas. Je sais que ça dérange beaucoup de monde, mais moi, franchement, ce n'est pas du tout dérangeant. Donc, dites-moi ce que vous pensez de ce Steelbook, que je trouve assez joli. Et le 4K est exceptionnel, D'ailleurs, c'est vrai que je l'ai pas dit. Alors bon, ça c'est un film récent, et c'est vrai que à titre de comparaison, il n'y avait pas trop de différence avec le cinéma. Contrairement à Apocalypse Now, là c'est vrai que c'est un master. Le 4K est vraiment beau, il est exceptionnel. Voilà. Alors ensuite, j'enchaîne avec... Oh voilà, putain, il fait chaud en plus, c'est un truc de ouf. Et dès qu'il y a la canicule comme ça, j'ai envie de me mettre ce film. Alors c'est peut-être pas le plus beau des Steelbook, mais je crois qu'il existe que comme ça en version 4K, donc j'avais pas trop le choix. C'est Do the Right Thing de
maître Spike Lee, l'un de mes préférés réalisateurs, Love, Hate, hein, voilà. Et voilà, c'est un film qui se passe en pleine canicule aux États-Unis, et c'est un film qui va un petit peu prédire l'avenir, hein, avec ce qui va se passer avec George Floyd, hein, voilà. Spike Lee dénonçait déjà les violences policières, tout ça, mais pas que, hein, dans son film, attention. Il parle de beaucoup de choses. Les acteurs sont tous sont géniaux. Enfin, voilà. Et je sais pas. Dès qu'il fait chaud, c'est vrai que j'ai envie de regarder ce film. Ça représente. Je sais pas. Ça me fait penser directement à ce film. Et c'est un chef-d'œuvre. Hein, attention. Hein. Do the Racing. Je vous invite fortement à le regarder. Voilà. J'adore Spike Lee pour ceux qui ne le savaient pas, et je ferai un cycle Spike Lee, je ne sais pas quand, mais en tout cas déjà je vais faire le cycle James Wan parce que j'ai tous ces films, mais dès que je posséderai tous les films de Spike Lee, je ferai le cycle Spike Lee. Et donc voilà, j'adore ce réal. Mon préféré film pour vous dire, c'est Mo Better Blues avec Denzel Washington, qui est un putain de chef-d'œuvre. Et j'adore Malcolm X aussi, faut pas déconner. Enfin bref, regardez The Racing, hein, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Le 4K est vraiment beau, hein. Franchement, le film est propre de chez propre. Donc voilà. J'enchaîne ensuite avec Frankenstein. Voilà. 1931 32, je sais plus. C'est incroyable, hein. On dirait que le film est sorti hier. Le 4K est exceptionnel. L'image, elle est d'une netteté, d'une propreté. Alors en plus du fait que ce soit noir et blanc, c'est vraiment incroyable. Et puis le film est d'une efficacité monstre, je dirais. Voilà. C'était ma petite blague. Donc voilà, avec le docteur Frankenstein et le monstre de Frankenstein. Et excellent. Je vous invite fortement à le découvrir. Et le steelbook est magnifique. Alors ils ont sorti tout leurs 4 films de monstres, hein, Universal. Donc on a Dracula dans ce même format, L'Homme Invisible, et j'ai zappé le troisième. J'ai zappé le troisième. Moi j'ai juste pris Frankenstein. Peut-être que mon prochain achat sera Dracula. Voilà, j'avais fortement envie de regarder celui-là, de le découvrir. Donc voilà. Le Loup-garou, je crois que c'est le 4e, il me semble. Donc tous d'excellents films, hein, je crois. Hein. Je crois que c'est très bien critiqué, mais celui-là est vraiment excellent et il marche très très bien. Voilà, vous regardez ça pour Halloween, vous allez vous faire vraiment plaisir. Hein. Je vous invite fortement à le regarder, notamment dans cette version. Je pense qu'il est trouvable assez facilement. Donc voilà, je vous invite fortement à le regarder. D'ailleurs, il y a un coffret, hein, carrément avec les 4 steelbooks qui est sorti, et je crois que c'est pas un prix non plus fou. Hein. Je crois que le prix est assez abordable. J'enchaîne ensuite. Alors peut-être avec un steelbook qui va être dans le panthéon des steelbooks directement. C'est Les Gardiens de la Galaxie de l'édition Mando. Donc en fait, Mando a sorti plein d'éditions. Voilà. Steelbook comme ceci. Lui il est exceptionnel, hein, je trouve, Les Gardiens de la Galaxie, en sachant que c'est mon préféré Marvel. Ça, ouais, c'est mon préféré Marvel, c'est sûr. En tout cas, peut-être premier, deuxième, enfin voilà, je pense que s'il y en a un autre, en tout cas, il serait peut-être égalité avec. Enfin, je le trouve magnifique, hein. Je trouve incroyable ce film, et le Steelbook il est trop beau, quoi. C'est trop beau. En fait, du coup, j'ai décidé pour le coup, de tout revendre ma collection de Blu-ray Marvel. Non pas parce que, attention, je dégage ma collection et que je veux plus des Marvel dans ma collect. Non, d'ailleurs, je les possédais pratiquement tous. C'est juste que justement, je veux essayer de tous les avoir en mode Mondo. Alors ça va prendre énormément de temps, contrairement aux films d'ici, que j'ai décidé de juste prendre en édition Blu-ray 4K normale, et qui sont assez facilement trouvables et pour pas cher, parce que c'est des films, certains ne sont pas très appréciés, tout ça, et les gens revendent assez facilement, notamment par exemple Suicide Squad, tout ça, enfin Justice League. C'est des films qu'on trouve assez facilement, alors que les Mando, en fait, c'est des films qui n'ont pas pris de cote, enfin les steelbooks Mando, étonnamment, tant mieux d'ailleurs. En fait, mais par contre, ils n'ont pas décoté non plus, donc on les trouve à leur prix de base, c'est-à-dire 30 €. Donc 30 €, je vais pas pouvoir dépenser 30 € tout le temps, donc ça sera peut-être de temps en temps, un par mois, ça serait le bout du monde, donc voilà. Mais en tout cas, je vais essayer de me procurer toute la collecte Marvel en édition Mondo. Pour le moment, ils n'y sont pas tous, attention. En tout cas, il y a la plupart de ceux que j'aime, donc ça c'est tant mieux, notamment les Infinity War Endgame, voilà, il y a le premier Thor, tout ça, enfin, ceux que j'apprécie, ils sont, mais par contre,
par exemple, les derniers sortis n'y sont pas encore, et j'apprécie fortement les derniers, donc on va voir, parce que généralement, je pense que ça va bientôt être annoncé la nouvelle vague, puisque la nouvelle vague est à peu près annoncée fin août, je dirais, pour justement une sortie en décembre, hein, au moment de la période des fêtes, au moment de Noël. Donc on verra si ça sort ou non. À cette période-là, pour le moment, ils ont rien annoncé, et je trouve que ça commence à se rapprocher, donc j'espère que ça sera annoncé et ça sera pas... ils arrêteront pas, quoi, parce que s'ils arrêtent, ça serait con, quoi, que j'ai tout vendu et finalement que je peux pas tous me les procurer dans cette édition-là. Enfin, en tout cas, votez peut-être pour Gardien de la Galaxie, il est magnifique ce steelbook. J'avoue qu'il est magnifique. J'enchaîne avec un coffret. Voilà, Indiana Jones, voilà, le coffret qu'on m'a offert, hein, mon frère, dédicace à toi. Voilà, hop, les 4 Indiana Jones en édition steelbook. Alors ils sont pas protégés parce que ils sont déjà à l'intérieur et donc ils se touchent pas, donc ils se rayent pas normalement. Parce que bon, alors il y en a ils aiment pas trop ces éditions-là, je crois. Il me semble avoir entendu. Moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est très simple. Hein. Chaque édition va représenter l'objet culte du film. Donc là, à savoir l'Arche perdue. Voilà, hop, tout simplement. Et voilà, c'est très simple, hein, très simple, très efficace, blanc comme ça, avec juste l'objet derrière. Je pense pas que ça va faire partie de vos préférés steelbook, c'est peut-être pas mes préférés non plus, mais je trouve par rapport à ce qui est sorti. Alors je crois qu'ils les ont sortis là un à un. Pour le moment, on en est rendu aux 2 avec l'affiche de base, juste l'affiche de base en mode steelbook. C'est vrai que c'est plutôt stylé. Donc le Temple maudit, hop, voilà, avec les 3 pierres, évidemment. Très simple, encore une fois, très épuré. Enfin voilà, il y a rien de particulier. Hop, la dernière croisade avec, hop, voilà, qui est mon préféré. Hein. Ça c'est un chef-d'œuvre. D'ailleurs, j'ai toujours cru, j'ai commencé à regarder Indiana Jones avec celui-là et j'ai toujours cru que c'était le premier. Du fait que avec tout ce début justement où on voit comment il trouve le chapeau et tout ça. Et vu que j'ai commencé avec lui, moi j'ai toujours cru que la dernière croisade était le premier. Et ça aurait pu, hein, ça pourrait. En plus, on rencontre son père, tout ça, machin. Et du coup, voilà, j'ai toujours cru que celui-là était le premier. En tout cas, c'est mon préféré. Hein. C'est un chef-d'œuvre absolu. Il fait partie du Panthéon, celui-là justement. Et hop, voilà. Le crâne de cristal. Et d'ailleurs, je les ai tous vus en édition 4K. Alors celui-là a une vraie plus-value. Hein. Pour le coup, les effets spéciaux sont moins dégueulasses, les CGI, tout ça. C'est un meilleur rendu. Le film reste assez moyen. Hein. Franchement, c'est pas le film de l'année, tout ça. Mais ça passe mieux en tout cas. D'ailleurs, c'est le premier que j'ai regardé, que j'ai voulu voir, pour voir s'il y avait une vraie plus-value. Parce que c'est vrai que ça fait partie de ces films... qui sont pas vraiment anciens, mais un peu quand même, et qui étaient assez dégueulasses et à retravailler, donc j'ai voulu le regarder en premier. Les 2 premiers passent très bien, et j'ai pas encore regardé le 3. Je me suis gardé de côté, donc il faudrait que je regarde. J'enchaîne ensuite encore avec un film de Spielberg, décidément. C'est Ready Player One. Excellent film, certains disent que c'est pur fan service, mais je ne suis pas d'accord. Ça marche très bien, les effets spéciaux, les CGI, tout, enfin ça marche mais à merveille du fait justement que il doit se connecter à cette machine et que tout se passe dans un monde de jeux vidéo. La scène où on rentre dans Shining, alors que Shining n'est vraiment pas un film que j'apprécie, j'avoue que voilà, ça te met une claque, quoi. Tu te dis putain, mais c'est trop stylé, enfin voilà. Excellent film, un très beau steelbook, je trouve, j'adore. Donc voilà, je vous invite fortement à regarder. Hop. J'enchaîne ensuite avec peut-être mon préféré steelbook à moi. C'est le steelbook de Saw que je vous ai présenté lors d'un bilan d'achat. Hein, voilà. Alors c'est un steelbook Xavi, malheureusement il n'y a pas la VF dessus, même en sous-titre. Hein, ça il faut le savoir. Après vous pouvez toujours vous procurer la VF. Ouais, vous pouvez vous procurer en VF ce steelbook en 4K. Voilà, tout simplement vous pouvez l'acheter en français. Bon après ça fait un budget quand même. Hein. Il faut l'acheter celui-là en UK et il faut acheter l'édition française et changer le CD. C'est d'ailleurs Gardien du cinéma qui avait fait une vidéo là-dessus, qui l'avait présenté et comme je suis fan absolu de James Wan et de Saw, voilà, j'ai tout de suite pris, donc merci à lui. Et donc voilà, le steelbook est magnifique. Voilà, avec la petite marionnette. Et derrière, on a Jigsaw et on a notre personnage principal du premier. Enfin, en tout cas, l'un des personnages principaux du premier. Et voilà, le steelbook est magnifique. Et surtout, il est pas protégé parce que
Il est dans le fourreau, hein, comme les Gardiens de la Galaxie. Et donc on a ce machin de ce fourreau en mode télé qui est très 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 efficace. J'adore. Voilà. Hop, j'enchaîne ensuite avec Star Wars, les derniers Jedi, n'importe quoi. Comment il s'appelle? Je sais même plus. Rise of Skywalker. Je sais plus. En français. L'Ascension? Non, je sais plus. Je me rappelle plus. Enfin voilà. Le steelbook est magnifique. Hein. En fait, je l'ai trouvé. Je voulais compléter. Hein, je les ai tous. Et donc c'est un 4K celui-là. Les autres, je les ai en Blu-ray. Le 7 et le 8, je les ai en Blu-ray. Sinon, c'est du DVD que j'ai. Et donc pour le moment, je les ai pas en Blu-ray. Et je le trouve assez magnifique et pour 8 euros, il me semble, que j'ai trouvé, enfin voilà, un prix vraiment, je me suis dit non, je peux pas passer à côté. Et donc, ça complète ma collection. Je crois que c'est celui que j'aime le moins, hein, de tous les Star Wars. Voilà. Mais il est magnifique, hein. Là, franchement, il est trop stylé. Voilà. Comme le film, hein, il est beau, hein, par moment. Mais alors, l'histoire, hein, c'est une cata. Enfin bon, que voulez-vous. Et à son côté, d'ailleurs, on a tous les personnages comme ça du film. C'est assez cool. Enfin voilà. Moi, personnellement, Star Wars, ça m'a un petit peu fané dernièrement. Attention, hein, je regarderai toujours avec plaisir les anciens. Et pour finir, je vous l'ai présenté, hein, donc je reviens dessus vraiment vite fait. The Batman en steelbook, voilà, présenté dans mes achats dernièrement du mois de juillet. Tout simplement, qui est mon dernier achat steelbook d'ailleurs. Et pour le moment, je n'ai rien prévu en achat de steelbook, en précommande. Donc je verrai si prochainement j'en achète ou pas. Voilà, il en est tout pour ces 4K Steelbook. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à choisir cette fois-ci pas 5 mais un seul parmi toute ma collection de 4K en Steelbook que vous préférez. Voilà, on va voir qui c'est votre préféré. Si vous êtes d'accord avec moi ou non, moi je vous le dis, il y en aurait deux qui ressortiraient, ça serait celui de Saw ou celui des Gardiens de la Galaxie, mais j'ai quand même une légère préférence pour le Saw. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous avez en 4K en 4K tout simplement en steelbook. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez, hein, à me partager vous n'hésitez pas à me dire ce que vous avez en 4K Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous avez en steelbook en 4K, hein, voilà. Et puis n'hésitez pas à me dire si jamais vous m'en conseillez certains, hein, dans une certaine version même que j'ai déjà, ou alors des steelbooks que vous me conseillez qui sont vraiment magnifiques en édition 4K. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et je vous dis un grand merci et comme d'habitude on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.